m'paré pour nous tout. Et puis, nous allons aller dans. Nous allons aller côté. Et. Nous allons aller côté. Et nous allons aller parler sur l'autre sujet là. C'est Paris Saint-Germain. Nous allons aller dans causer Paris Saint-Germain, hein, puisque équipe Paris, hein, équipe Paris, hein, pas un bras de fer, mais dans une situation côté que négociation a traîné un peu entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Alors, on va l'expliquer l'histoire ça et nous allons voir avantages et inconvénients chaque partie. Parce qu'il y a deux parties en question là. C'est Donnarumma, le clan du joueur, et le Paris Saint-Germain, le clan du club. Maintenant, Luis Campos, monsieur était conseiller sportif, qu'on a Alvin Potenon, directeur sportif équipe Paris Saint-Germain. Pour ça, monsieur fait Paris, monsieur travaille sous un changement d'image côté Paris. Paris, par le passé, c'était un club qui pas qu'on acheté. Il était qu'on courir avec Paris Saint-Germain dans les négociations. Ça me dit par là. Il était en Paris Saint-Germain, un club qui a osé jouer, qui a surpayé contrat. OK, son joueur vaut 15 millions, Paris baille 30 millions, baille 40 millions pour le prendre joueur. C'est image ça de Paris Saint-Germain. OK? Et c'est comme si m'dadou, si m'da fait et si m'da prend les sites, c'est comme si m'dadou son boss. OK? Donc tel produit vend $35, mais comme c'est boss là qui vient acheter, il fait le payer $105. Il fait le payer 3 fois plus cher. Alors, Luis Campos, premier ça le fait, monsieur rentre Paris dans le rang. Monsieur pas voulu Paris payer un transfert qui pas le prix du marché. C'est le premier bagage que monsieur fait. Après le départ de Kylian Mbappé, monsieur entend avec Luis Enrique pour négio pas non seulement parler des superstars pour craser l'équipe vestiaire là, pour pas venir garder goal dans l'équipe là, mais pousser des joueurs et pousser des joueurs qui voulaient comme des gars dit ça, comme si c'est des bons joueurs, c'est pas obligé des superstars. Donc nous pas dans l'ère accent grave RE, nous pas dans l'ère des superstars comme Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Di Maria. C'est pas dans l'ère ça nous kounya. Nous dans l'ère de bons joueurs qui jouent au football, c'est collectif là qui superstar équipe là. C'est ça me vérifier. Maintenant, même gens yo pas surpayé contrat joueur, alors yo pas surpayé transaction joueur, c'est-à-dire indemnité de transfert, mais Paris pas voulu surpayer joueur tout en termes de salaire. Et c'est là agent Donnarumma a fait pression sur Paris Saint-Germain. Donnarumma est venu dans Paris Saint-Germain en 2021 si un contrat de 5 ans. Donc, lorsqu'il y a un contrat de 5 ans, lors de la 4e année de contrat, ou était 1 an de contrat, club là, l'État doit courir prolonger ou soit bien jouer la Kaili pour le capable conserver ou. Mais si la vend tout, faut courir vend nous pour faire cob sous tête tout, pour amortir dépenses que tu fait pour vous parce que l'on joue avec une équipe, il y a le coût d'acquisition, il y a le coût de fonctionnement. Coût d'acquisition, il est capable indemnité de transfert ou bien clause libératoire. Le coût de fonctionnement, c'est salaire que y a baou. Par exemple, dans le Neymar là, le coût d'acquisition, c'était 44 millions par an. Parce que Neymar était venu dans Paris, un contrat de 5 ans, il était signé pour 222 millions d'euros. Donc, l'on fait 222 divisé par 5, il y a 44 millions d'euros par année dans le cahier comptable Paris. Ça, c'est le coût d'acquisition. Maintenant, le coût de fonctionnement, c'est le salaire du joueur, assurance, impôts, taxes, tout et tout. OK? L'on additionné le coût d'acquisition et le coût de fonctionnement par saison, l'Ivinzou joue ça, les coûte autant comme par saison. C'est comme ça qu'on calcule, les calculer et fair play financier dans des séries de
championnat national. Maintenant, Donnarumma, yo pas payé Milan AC pour te prendre Donnarumma. Donnarumma était libre de tout contrat. Mais joueur de standing Donnarumma, les libre de tout contrat, yo payé un bagay qui relé et prime à la signature. Par exemple, Real qui prend Mbappé, Real ba Mbappé 100 millions d'euros comme prime à la signature. Parce que 100 millions, c'est parce que le joueur est libre de tout contrat. OK? Il est parti du principe que le joueur est libre. Eh bien, si nous n'avons pas acheté le même Paris, il t'a coûté nous 200-250 millions. Mais comme il est libre, nous avons une compensation de 100 millions d'euros. Mais 100 millions d'euros, ça, il va Mbappé, il m'a parlé. Il va diviser par le nombre d'années que le joueur va passer dans le club là. Et puis, la vie d'entrée comme coût d'acquisition. Donc, Donnarumma a compris à la signature, très bien. Et puis, au ballon salaire. Maintenant, Donnarumma a 1 an de la fin de son contrat. Donnarumma gagne négociation. Est-ce que la prolonger? Est-ce que le ballon l'autre équipe? Premier ça a Donnarumma a fait, qui est très intelligent, il mettait Paris en concurrence. Il mettait Paris en concurrence. Il a tâté marché, il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Manchester United intéressé. Manchester City intéressé. Même si Manchester City et acheton gardien là. Alors, c'était jouer City le TU, mais il vient acheter l'autre, il vient il a sa clause de rachat. Il active les clauses de rachat. Gardien ça le James Trafford. Nous mettre Kembe dans ça. Et c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans City. Je pour me parler de dossier ça. Donc James Trafford, c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans Manchester City. Maintenant, pour me retourner dans le dossier Donnarumma, City intéressé, United intéressé, Chelsea intéressé. Et toi, mon mabdio là, yo pas peur mettre cop dehors, yo pas peur arroser Donnarumma. Satisfait Donnarumma sur le plan salarial. Qu'on a la pression sur Paris. Et qu'on quatrième club qui est intéressé, mais qui avantage il gagne lui-même, il va gagner avantage économique là non. Il offre avantage que Donnarumma pour retourner la Kaili. Pour moun qui pas connaît, Milan te prend Donnarumma au nez et à la barbe de l'Inter Milan. Donnarumma, l'elle était jeune, il était manqué jouer pour Inter. Après le monde pas compte pas qu'on histoire ça. OK? Donc c'est Milan qui prend la négociation, il te prend la main Inter qui fait que le pat Donnarumma pas de jouer dans Inter. Donc que Donnarumma retourne en Italie pour la jouer pour Inter Milan, c'est comme s'il a retourné la Kaili. Mais il n'est pas confortable au niveau de salaire parce que Inter pas qu'à offrir salaire que Chelsea, United avec City capable d'offrir Donnarumma. OK, mais nous connaissons Italiens, regardez faut ça, ils sont plus à l'aise en Italie, les a joué que ils jouent à l'extérieur. Il y a plusieurs Italiens cassés dans le dehors. Marco Di Vaio cassé dans en Espagne. Et sinon Thierry Immobile réussit carrière c'est en Italie. C'est l'Antorino avec Lazio, il passe Dortmund, il passe Séville. Mais là joueur qui est là et il pas bail satisfaction, OK? Et maintenant Inter a un poids ça, son club italien, ils sont club milanais et pas oublier Donnarumma t'es joué dans Milan AC donc il est capable de tourner de sa ville qui c'est la ville de Milan. Maintenant, quatre équipes ça ont des arguments à faire valoir. Mais Paris tout, ils mettent Donnarumma en concurrence. Qui ça le fait? Et l'Iralé Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, c'est un espoir. Alors, il n'est pas même un espoir. C'est gardien numéro 2 de la France. Monsieur passé devant Brice Samba. La France a 3 gardiens. Marc Meignac, gardien numéro 1. Brice Samba, gardien numéro 2. Et Lucas Chevalier, gardien numéro 2. Et Marc Meignac. Marc Meignac, gardien numéro 1. Lucas Chevalier, gardien numéro 2. Et puis gardien numéro 3, c'est Brice Samba. Donc, il y a 2 gardiens là, nous mettons retenu dans le fanatique football, c'est Lucas Chevalier avec James Trafford. 2 gardiens ça yo. Et vous avez demandé côté David De Gea. David De Gea a joué dans Fiorentina. 2 gardiens ça yo pral bail, c'est eux qui pral prendre corner dans année qui venir. Lucas Chevalier c'est gardien Lille
contrat monsieur a fini en 2027. United dit, et Paris dit bon, mais ça n'a fait. Si toutefois Donnarumma fait intéressant, n'a pris Lucas Chevalier. Lille mandé 40 millions. Alors que Paris mandé 40 millions pour nous vendre Donnarumma. Donc 40 millions pour un gardien qui était 1 an de contrat, c'est beaucoup d'argent. Alors que Lucas Chevalier lui-même, il était 2 ans de contrat, il a demandé 40 millions pour Lito. Maintenant, qui ça Paris dit tête li? Paris dit tête li que si Donnarumma allait, la remplacer par Lucas Chevalier. Si Donnarumma arrêté fait grande saison crété là, nous pourrons prendre Lucas Chevalier l'autre année parce que Lucas Chevalier a fini contrat en 2027 et Lucas Chevalier son gardien lié, il a besoin de temps de jeu, saison cap vina son saison de Coupe du monde. Lucas Chevalier a pris l'avantage qu'il a offert Paris. Il est habitué à match à enjeu, il joue Ligue des Champions, il joue plusieurs matchs championnat de France, il a expérience championnat de France, il a expérience et match de Ligue des Champions. Il a expérience comme gardien numéro 1, même si Lille parle en dimension Paris Saint-Germain. Il a avantage que le français, donc il n'a pas de problème d'adaptation et il connaît le championnat français. Maintenant, Paris, saison ça, c'est la saison de la continuité, c'est la saison de la stabilité. Paris n'a pas intérêt à écraser l'équipe parce que il était dans une grosse saison, il est sorti d'une grosse saison, seulement Coupe du monde des clubs là, on va prendre dans toute compétition participer. Il est champion Ligue des Champions, il fait triplé. Donc normalement, c'est à inscrire sur la continuité, sur la durée. Logique là, tu as voulu pour ta prolonger Donnarumma, mais comme une grille salariale fixe et stable, Paris pas voulu faire folie ça. Maintenant, ça qui passe. Et tous les deux parties ont joué sur la corde de raid. Donnarumma dit même gain off de yo, gain 3 clubs anglais plus Inter qui intéressés avec moi. Ça va fait. Paris dit ben sous pas les 40 millions, sous pas pour aller prêter, ce soit prolonger, ce soit fin faire année de contrat. Donc tous les deux parties ont un petit record avec l'autre. Maintenant, est-ce que l'intérêt Paris pour quitter Donnarumma aller? Non, pas l'intérêt Paris pour plusieurs raisons. Le poste de portier, son poste de confiance, son poste de stabilité. Son seul équipe football qui bat résultat pendant le gain 2 gardiens la fait turnover et la donne. C'était Barcelone 2014-2015. En quelle équipe football sur la terre pas jamais bat résultat, l'el gain 2 gardiens cap goumé. L'Allemagne 2006, t'es gain Lehmann avec Cannes, il pas champion du monde. La France 2006, t'es gain Grégory Coupet avec Barthez, il pas champion du monde. Dans cas de gardien cap goumé encore. Paris passé 2 gardiens cap goumé plusieurs fois, il pas jamais capable champion Ligue des Champions. Et Real passé 2 gardiens cap goumé tout. Keylor Navas passé 2 batailles, il perd chaque bataille ça yo. Il passe son bataille dans Real avec Thibaut Courtois, il perd du bataille là. Il vient prendre banc et il fin prendre banc qu'on a, il vient le faire camp pour Paris Saint-Germain. Après ça qu'on a malgré le fait final avec Paris Saint-Germain en 2020, il perd du final là, et bien il colon Donnarumma dans patte li jusqu'à ce que Donnarumma vienne prendre poste de portier numéro 1.